Dans sa politique d'expansion de la saine doctrine, l'Église protestante baptiste œuvre et mission internationale a érigé plusieurs champs de mission à travers le monde. Ainsi donc, l'Afrique du Centre, de l'Est et du Sud sont réunis au sein d'un même champ missionnaire dirigé par l'apôtre Gouabazil. À Abidjan pour le séminaire pastoral 2020, TV Chandelier reçoit pour vous ce disciple de Jésus-Christ pour parler des spécificités de son champ missionnaire, ses objectifs, mais aussi ses difficultés. Nous recevons à présent l'apôtre Gouabazil. Bonjour papa, bonne arrivée. Merci. Vous asseoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous sommes heureux de vous accueillir à Abidjan après ces durs labeurs au Kenya où vous êtes installé. Alors, apôtre, vous revenez du Kenya qui est le siège de ACES. Par ACES, on entend le champ missionnaire Afrique, Centre, Est et Sud. Alors, nous allons revenir un peu sur comment est-ce que vous avez abordé votre nomination à la tête de ce champ missionnaire. Quelles ont été vos impressions quand la nouvelle est tombée que vous devez diriger ce champ missionnaire? Je voudrais d'abord rendre gloire au Seigneur qui nous conduit toujours à aller. Il faut dire que la mission nous a été apportée par le Seigneur. Nous suivons ses traces. Donc, à la tête de cette responsabilité, depuis 2015, la décision est sortie, donc je suis allé. Mais je voudrais juste apporter une petite orientation d'abord. Il faut dire que effectivement, Kenya était la tête, était le siège, mais avec la nomination et l'ajout de certaines zones, de certaines stations, aujourd'hui le siège est basé au Tchad. Donc nous sommes précisément basés au Tchad, mais fréquemment au Kenya. Alors, nous notons que le siège du champ ACES, de mission ACES est plutôt au Tchad. Oui, oui. Alors, comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre nomination à la tête de ce champ missionnaire? Pour un missionnaire appelé par Dieu, nous sommes toujours prêts. Donc, c'est avec joie que nous l'avons accueilli et nous avons béni le Seigneur qui nous tient, qui nous oriente et qui nous conduit toujours à travers son travail. Donc, c'est avec joie, mais il faut dire que comme c'était la première fois que je suis affecté sur ce secteur, et je me suis posé plusieurs questions, mais avec Dieu, il faut toujours avancer. Alors, après les questions, il y a eu l'état des lieux. Vous avez fait un état des lieux. Quel était l'état des lieux? Je voudrais d'abord saluer l'esprit du travail et l'esprit du Seigneur qui a accompagné ses serviteurs. Il faut dire que ce n'était pas un champ vierge. Ce n'était pas un champ vierge. Il y avait déjà des églises qui sont installées. Il y a des pasteurs qui ont travaillé bien avant que je ne sois nommé à la tête de ACES, disons Afrique centrale, Est et Sud. Et donc, quand je suis arrivé sur les lieux, il fallait d'abord visiter toutes les stations, attendez par station les pays, parce que c'est notre jargon, ce que nous utilisons effectivement au niveau de l'église baptiste. Quand vous attendez station, c'est le pays. Donc, nous avons visité les pays qui avaient déjà à leur sein l'église baptiste et remission implantée, tels que le Tchad, le Cameroun, la Centrafrique, le Kenya et le Burundi et le Gabon. Donc, voici un peu, nous sommes allés et nous nous sommes rendus compte que le travail a été fait, mais il y avait aussi beaucoup à faire. Voilà, beaucoup à faire. Donc, c'est dans cette inspection et prospection en même temps, nous avons donc élaboré un plan de travail avec les pasteurs qui sont en place et nous avons continué à travailler sur le chemin qu'a tracé ceux qui étaient avant nous. Alors, après avoir fait l'état des lieux, quels ont été les chantiers prioritaires que vous avez entamés? Est-ce qu'il y a eu tout de suite des priorités qui se sont dégagées? Je voudrais d'abord souligner que l'Afrique de l'Est, la mentalité n'est pas comme l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes tous des Africains, mais vous savez que l'environnement et les cultures varient. Donc, la première difficulté auxquelles nous sommes confrontés, ce sont les coutumes, les traditions, qui sont différentes de celles de l'Afrique de l'Ouest. Parce que l'Église a beaucoup plus évolué en Afrique de l'Ouest et nous avons eu des percées en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Donc, c'est différent. Dans un premier temps, c'est là qu'il fallait travailler. Parce que
Vous savez que l'évangile vient pour transformer. Et quand l'évangile vient buter sur certaines coutumes et traditions, il faut aller avec la sagesse de Dieu. Donc, dans un premier temps, c'est mettre en confiance les pasteurs que nous avons trouvés sur le terrain, les encourager à travailler avec l'appui du Seigneur. Et ensemble, nous avons décidé donc de mettre certains chantiers sur pied. Quels sont ces chantiers? Il faut dire que nous sommes plus en location. C'est-à-dire que les églises qui existent aujourd'hui sont dans des bâtiments qui ne nous appartiennent pas en propre. Donc, nous avons commencé à motiver les pasteurs à avoir pour priorité la construction des temples. Et c'est ce que nous avons eu à l'esprit jusqu'à aujourd'hui et nous bénissons le Seigneur. C'est en train de prendre et nous croyons que Dieu va nous aider à cela. Deuxième des choses, il fallait aussi implanter les églises. Parce qu'il ne suffit pas d'entrer dans un pays, mais il faut aller à l'arrière-pays. Il faut aller à l'arrière-plan, dans les pays profonds. Parce que si vous êtes seulement installé dans la capitale, vous savez que dans la capitale, souvent, c'est pas seulement les hommes du pays qui sont là. Vous avez tous les peuples qui sont dans la capitale. C'est vrai, on a besoin de les gagner. Mais quand on va dans un pays, il faut gagner aussi les gens qui sont sur place. Donc, nous avons aussi développé une politique à entrer à l'intérieur dans les différentes villes pour pouvoir implanter les églises. C'est ce que nous sommes en train de faire au Tchad, au Cameroun, en Centrafrique, au Burundi et au Kenya et au Gabon aussi. Alors, apôtre, nous allons certainement revenir sur ce projet de construction des temples, mais avant, je voudrais insister sur ces barrières, comme vous l'avez dit, ces barrières culturelles, en parlant de coutumes. Est-ce qu'on, de façon concrète, quelles ont été ces coutumes-là qui ont été des obstacles? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces coutumes qui ne sont pas forcément connues ici? Bon, vous savez, par exemple, je prends un exemple comme ça. Vous savez, il y a certaines choses en face de la parole de Dieu, il faut être sage. Je prends par exemple le problème de dot. Le problème de dot, la dot qui est aujourd'hui que nous prêchons et que nous reconnaissons étant biblique, parce qu'on ne peut pas prendre une femme comme ça. Mais vous savez, les dots sont très chers, très élevés en Afrique de l'Est. Donc, les frères dans les églises, ils vivent avec les femmes, ils ne se soucient pas d'aller doter parce que les moyens qu'on leur demande, c'est difficile. Je prends par exemple le cas au Kenya. Au Kenya, quand tu dois doter une femme, il faut d'abord prévoir 12 bœufs et ça dépend du prix des bœufs. Vous voyez, si on prend en moyenne 100 000 déjà, on est déjà à 1 million et quelques seulement, sans compter ce qu'on doit accompagner. Donc, quand souvent on prêche, que les frères entendent le message, ils sont touchés. Mais quand ils regardent toute cette somme qu'il faut verser, ce n'est pas facile. Et nous sommes confrontés souvent aussi à certaines choses, par exemple, la femme qui n'a pas trop de pouvoir, qui n'a pas de droit, qui ne doit pas parler. C'est un problème sérieux. Donc, c'est pour citer que quelques exemples ainsi. Donc, il faut travailler à faire comprendre les personnes que quand la parole de Dieu vient, elle est au-delà de toutes ces choses. Mais ce n'est pas toujours facile. Mais apôtre, quelqu'un qui est touché, le frère est touché, il sait qu'il doit régulariser sa situation, mais il n'a pas les moyens financiers qui sont demandés. Pour ce type de chrétien, comment faire pour qu'il puisse obéir à la parole? Dans un premier temps, quand c'est comme ça, nous nous associons à lui. Parce que l'Église est implantée aussi pour aider. Quand on prêche l'Évangile, il faut aider. Jésus-Christ a prêché, mais il a aidé. Il nous a montré le chemin du ciel, mais en même temps, il nous a aidés. Donc, on s'associe aux frères à faire les démarches auprès des parents. Mais il faut avouer que ce n'est pas facile. Parce qu'un père qui a sa fille et qui a vu que l'autre fille à côté a été dotée à des millions, et on se présente à lui pour dire que non, écoutez, nous voulons que vous revoyez la situation, on a peut-être 200 000, 300 000, c'est comme une humiliation. Lui, il n'est pas chrétien. Vous voyez, le père ou la mère, la famille, elle n'est pas forcément dans l'église, elle n'est pas chrétienne. Donc, c'est difficile. Mais on prie Dieu, on bénit Dieu qui donne toujours les stratégies. D'où la priorité que vous avez dégagée tout à l'heure, qui est celle de gagner l'arrière-pays, celle de gagner le pays profond. Effectivement, c'est ce qui nous pousse à aller dans les profondeurs pour qu'ils sachent aussi que, parce que vous savez d'abord, aujourd'hui en Afrique de l'Est, en Afrique centrale et en Afrique du Sud, les églises qui arrivent, on les appelle les nouvelles églises.
Et quand vous arrivez en tant que nouvelle église, on vous tasse automatiquement des sectes. Parce que Jésus a dit dans les derniers temps, les églises vont venir. Donc, il y a ce problème. Sincèrement, c'est un problème sérieux. Ça, c'est un. De deux, vous êtes déjà secte. Et que vous arrivez, vous vous attaquez à certaines choses qu'ils ont déjà dans leurs racines. C'est comme si ce qu'ils disent de vous est vrai. Parce que les autres églises qui sont là ont déjà accepté ces idées, ont déjà épousé ces esprits. Donc, qu'est-ce que vous voulez apporter? Qu'est-ce que vous voulez changer? Donc, c'est des réalités que nous vivons en face de ces peuples-là. Ce sont des réalités qu'on vit sérieusement et il faut y travailler. Donc, qu'est-ce que vous voulez apporter? Qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau? Nous sommes déjà ici. Je vous prends par exemple au Kenya. Quand quelqu'un arrive, il se présente à l'église, il dit « Je suis chrétien, je suis baptisé, je suis sauvé. » Voici, il a décliné son identité comme ça. Un tel homme qui se présente ainsi devant vous comme chrétien, baptisé, sauvé, même quand il vient pour la première fois à l'église, vous comprenez déjà qu'il y a déjà un mur. Il faut beaucoup de sagesse pour lui faire comprendre qu'il y a certaines attitudes qu'il a que Dieu condamne, que Dieu veut qu'il change. On prêche l'amour de Dieu, mais en même temps, l'amour de Dieu nous amène à changer. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand les gens veulent rester dans leurs traditions, dans leur manière de vivre et aller à l'église et être sauvés, ce n'est pas toujours facile. C'est pas facile, mais vous attelez à répandre l'évangile de Christ oui, dans ces l'équipe pays qui est en place, qui sont si difficiles à pénétrer. Oui. Alors, vous avez été nommé en 2015, nous sommes en 2020, cela fait 5 ans que vous êtes sur ce champ de mission. Alors, si vous deviez dresser un bilan de votre abattage ministériel dans ces différents pays, quel bilan pouvez-vous présenter? Je peux dire que le bilan, bon, vous savez que le travail humain, on ne peut pas dire à 100% satisfait. Donc, je vais être modeste. Nous avançons et selon les objectifs que nous sommes fixés, nous pouvons dire que nous sommes en train de travailler, nous sommes à 50% de ces objectifs-là. Donc, je ne peux pas dire que j'ai atteint mes objectifs à 100%, mais j'y travaille. C'est ce que je peux dire ici. Il y a un bilan à dresser. Effectivement, il y a d'autres nouvelles églises qui sont ouvertes. Il y a des âmes qui sont sauvées et nous avançons. Alors, après, nous allons aborder le deuxième chapitre de notre entretien qui est destiné au champ de mission en lui-même, l'ACES. Alors, sur combien de pays s'étend ce champ de mission? Plusieurs pays d'ailleurs, mais nous sommes, vous savez que l'Afrique centrale a plusieurs pays, l'Afrique de l'Est, plusieurs pays, et l'Afrique du Sud, plusieurs pays. Donc, je peux dire même que c'est une grande partie de l'Afrique qui nous est confiée, mais par la grâce de Dieu, nous avons déjà des églises, j'ai dit, des églises au Tchad. Nous avons plus de 7 églises au Tchad, où nous avons des pasteurs en plein temps. Nous avons des ANES, et nous avons des églises au Cameroun, on en a 2. Il y a une ANES qui est mise sur pied actuellement. Nous avons une église au Gabon et une ANES. Nous avons aussi des églises au Kenya. Au Kenya, on en a 6 et nous avons 4 ANES. Et nous avons une église ANES en Afrique du Sud et une église au Burundi. Voilà un peu. Donc, il y a le Congo, les 2 Congos à atteindre. Il y a la Tanzanie, pour ne citer que ces pays-là, Ouganda, Rwanda, tous ces pays qu'il faut atteindre. Donc, il y a du travail à faire. Nous avons déjà prospecté la Tanzanie. Nous avons déjà une bonne relation parce que Dieu nous a permis au Tchad de gagner des Maasai qui sont aujourd'hui dans l'église et qui sont en train d'ouvrir une église à Nessa en Tanzanie. Nous y travaillons. Peut-être les prochains voyages, on va aller en Tanzanie. Nous avons eu aussi l'un de nos chrétiens qui a été affecté un peu dans les îles, dans l'océan Indien. Donc, nous sommes en contact avec lui pour y arriver aussi. Et puis, l'Afrique du Sud, où nous avons déjà des frères qui ont commencé un travail et nous allons y aller. Donc, il y a beaucoup de pays encore à atteindre, beaucoup de pays. Et il faut marcher avec la politique de ces pays pour s'installer. Alors, en termes de nombre, à combien de personnes pourrait-on estimer l'assistance totale globale de l'ACES? L'assistance, on peut aujourd'hui parler de 600 personnes. 600 personnes
Ça, je prends, parce que quand on parle de... Vous savez, les églises ont un mouvement de rotation. Donc, aujourd'hui, nous pouvons parler de 600 personnes. Et sinon, si on veut parler de l'assistance, on tourne autour de 1800. Alors, Donc, quand je parle de 500, on parle des baptisés, mais on peut tourner autour de 1800. d'accord, merci apôtre. Nous allons nous essayer à un exercice qui est celui de comparer les spécificités au centre, à l'est et au sud de l'Afrique. Qu'est-ce qui fait de façon globale la spécificité au centre et quelle est la situation à l'est et aussi au sud? Bon, vous savez, dans ces pays, nous avons plusieurs réalités. Au centre, ce sont des pays francophones, la plupart sont des pays francophones. À l'est, la plupart sont des pays anglophones. Et des pays anglophones qui ont leur langue qui domine. Et puis aussi en Afrique centrale, les langues dominent. Et puis en Afrique du Sud, c'est la même chose. Mais au centre, nous disons que ils parlent français, c'est vrai, mais leur langue tient beaucoup. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le missionnaire qui arrive là, souvent, il est confronté à cette réalité. Parce que c'est pas tout le monde qui parle effectivement le français. Donc, il faut d'emblée chercher à pénétrer ce secteur. Donc, il est obligé souvent d'apprendre la langue pour pouvoir communiquer. Vous savez, c'est pas tout le monde qui s'ouvre à tous. Un pasteur tu as bien prêché, quelqu'un veut venir te voir, mais il ne parle pas la langue. Et il faut se faire interpréter. Mais le secret, ou ce qu'il a dans son cœur, il ne voudrait pas partager avec l'autre. Ça, c'est une réalité. Et en Afrique de l'Est, ce sont des gens qui ne sont pas trop ouverts. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à s'ouvrir comme ça à n'importe qui. Donc, il y a cette réalité-là. Et puis là-bas, ce que nous avons, c'est que les églises sont comme un paradis. Un paradis. Quand je dis paradis, je sais ce que je dis. Je vais expliquer. Ça dit, les premières églises qui sont installées en Afrique de l'Est, quand elles sont venues avec tout. Donc, le chrétien vient à l'église, il trouve tout. Il n'a rien à faire, tout est là, l'école est là, l'hôpital est là, tout est en place. Je vais vous dire, même, il y a certaines églises aujourd'hui, en Afrique de l'Est, dimanche, ils mettent leurs véhicules dans les rues. C'est-à-dire les bus. On met les bus, tu arrêtes le bus, tu montes, tu ne payes rien, tu vas à l'église, tu finis, on te ramène. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, cette réalité en face de certaines églises qui s'installent, qui n'ont pas encore atteint cet objectif, comme la nôtre par exemple, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est pourquoi je dis l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, ce n'est pas forcément comme l'Afrique de l'Ouest où nous sommes déjà pleinement implantés, où nous voyons déjà le sacrifice de nos chrétiens, où ils sont prêts vraiment à se dégourdir. Ce n'est pas toujours facile avec ces pays-là. Et au Sud? Au Sud, vous savez que le Sud, c'est à peu près la même chose, mais vous connaissez un peu les problèmes qui se vivent un peu au Sud. La difficulté de ces pays-là, c'est un peu la pauvreté. C'est vrai que souvent, on a ces images-là qui les grandissent, mais dans le fond, il y a quand même beaucoup de pauvreté. Donc, ce sont des réalités que l'Église doit faire face. Merci, apôtre. Nous allons aborder des cas assez spécifiques. Nous allons, par exemple, nous arrêter au Rwanda, où de nouvelles règles régissent désormais la pratique du culte, la pratique de la religion chrétienne de façon générale. Et ces règles ont abouti à la fermeture de près de 1000 églises. Face à ces nouvelles règles assez restrictives, est-ce que l'Église ne se retrouve pas face à un mur, face à un obstacle assez majeur? Bon, vous savez, toute décision a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, je suis pas dans la politique rwandaise, parce que c'est un pays qui est dirigé, mais si je veux prendre aussi, vous savez, comme je dis, il y a des avantages. Être ouvert à l'évangile, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un désordre qui s'installe au milieu chrétien, si je veux m'exprimer, ou bien au milieu religieux, il faut y mettre de l'ordre.
Dans un premier temps, je crois, ce qui a motivé la politique rwandaise ou alors les dirigeants rwandais, c'est cela. Parce qu'il y avait trop de désordre dans l'église. N'importe qui se levait, il fait ce qu'il veut. Donc, ils ont voulu mettre de l'ordre. Et les principes qui ont été mis sur pied, ceux qui ne les remplissaient pas, ils étaient obligés de les fermer. Je prends par exemple où on veut qu'un pasteur soit instruit, soit vraiment intellectuellement À un assis. niveau académique Voilà, universitaire. universitaire par exemple, c'est ça. Donc si un pasteur n'a pas ce niveau, et qu'est-ce qu'il peut apporter? Ça c'est vrai qu'on parle du Saint-Esprit, mais vous savez, les pays aujourd'hui cherchent à évoluer. Est-ce que vous voyez un peu? Donc dans l'église, leur souhait c'est que les pasteurs soient à la hauteur. Et puis les églises doivent avoir les moyens. L'église doit être solide, c'est-à-dire que de l'église doit être prête aussi à aider. Donc il y a certains points qui sont motivés. Mais en face de cela aussi, on peut dire que ça ferme quand même la porte à l'arrivée de ces églises. Parce qu'il y a les églises, est-ce que ça ne ferme pas il y a certaines églises qui ont des réalités, qui peuvent contribuer, qui peuvent apporter. Bon, fermer la porte à l'église baptiste, j'ai dit non, parce que il faut dire que si aujourd'hui le siège de la mission qui est en Côte d'Ivoire décide d'aller s'installer au Rwanda, alors on s'adapte à tout ce qui a été dit, on remplit toutes les conditions, je crois qu'on peut s'installer, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il y a eu déjà des démarches dans ce sens-là? Et est-ce que vous, en tant que premier responsable du champ missionnaire à CES, est-ce que vous êtes en contact avec les autorités rwandaises dans ce sens? Nous avons pris d'abord contact avec certains pasteurs à l'intérieur, parce que vous savez, toujours avant d'entrer, il faut toujours prendre contact. Et comme je l'ai dit, avec le pays voisin qui est le Burundi, que nous avons déjà atteint, donc nous avons essayé d'entrer en contact. Les contacts sont en train de se développer et avec le temps, on verra ce qu'il faut faire. Y a-t-il des contacts entre l'Église, le siège à Abidjan et les autorités rwandaises, par exemple l'ambassade du Rwanda à Abidjan? Est-ce qu'il y a ces liens-là qui existent entre l'Église et le Rwanda en tant qu'État? Je ne crois pas encore. Je ne crois pas. Mais je crois qu'avec les relations publiques, ce serait facile de le faire. Il n'y a vraiment pas de problème. Dès que la vision sera là, dès que la possibilité sera là, il n'y a pas de problème. Comme on l'a toujours fait avant de s'implanter dans un pays, on fait toujours ces démarches et je crois qu'il n'y aura pas de problème. Alors, vous avez parlé aussi du Burundi, vous avez évoqué tout à l'heure le cas du Burundi où l'Église est présente. À quel niveau de pénétration l'Église en est au Burundi? Au Burundi, il faut dire que nous avons commencé il n'y a pas trop longtemps et nous sommes en train de nous installer. L'Église a encore quelques difficultés et nous sommes en train de nous installer. Il faut acheter un terrain, il faut bâtir un temple. Pour le moment, il se débrouille dans un temps provisoire avec un pasteur qui est là. Donc, nous sommes en train de planifier pour pouvoir acheter un terrain. Parce que c'est ça qui fait la force des églises aujourd'hui. Une fois que vous avez un terrain à vous, propre à vous, que vous avez bâti vos locaux, il n'y a pas de problème, vous pouvez travailler sans problème. Alors, au Burundi, quelle est l'attitude des autorités publiques face à l'Église, de façon générale? De façon générale, je crois que l'Église a été acceptée. Et parce que le correspondant qui était là a fait les démarches pour que officiellement l'Église ait tous ses papiers. Donc on n'a vraiment pas eu de problème dans ce sens. Nous sommes vraiment en de bons termes, il n'y a pas de souci. Merci. Comme au Rwanda, on n'y est pas encore, donc on ne peut pas trop apporter un jugement par rapport à ce qui s'est fait. Voilà. Alors de l'Est, nous allons descendre un peu plus bas sur le continent africain et arriver par exemple en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, nous avons été habitués à des scènes de violence xénophobe, des scènes d'attaque contre les étrangers. Quand nous savons que notre Église part de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, nous nous retrouvons dans la majorité des cas avec nos pasteurs dans la même situation que certains frères africains qui sont chassés. Alors, est-ce que en Afrique du Sud, ces scènes-là et cette réalité-là n'a pas un impact sur la présence de l'Église dans ce pays? Vous savez, l'Église doit s'adapter à tous les milieux, pas épouser forcément l'esprit du milieu. Donc, une église qui s'adapte, qui sait entrer dans un pays, ne doit pas avoir de problème. Je vous prends même, n'allez même pas trop loin en Afrique du Sud. On est par exemple en Centrafrique où il y a la guerre, où il y a la rébellion, où il y a trop de troubles. Mais nos pasteurs sont là, ils vivent avec les deux tendances, ils n'ont pas de problème. Parce que quand tu sais que ce qui se passe n'est pas physique, tu ne dois pas avoir de problème. Toi, tu es là pour apporter une lumière. Le pasteur est là pour apporter la parole de vie.
Quand il n'y a pas de lumière et que les ténèbres dominent, c'est normal qu'on soit confronté à ça. Et l'Église qui est la lumière, l'Église qui vient pour éclairer, ne doit pas avoir de problème. Alors, les Sud-Africains qui sont si prompts à s'attaquer aux autres Africains, est-ce qu'ils sont réceptifs à l'Évangile? Vous savez, en Afrique du Sud, il faut reconnaître que l'Église a beaucoup travaillé. C'est vrai, il y a eu tous ces problèmes, mais vous savez, les problèmes de cœur ne peuvent se résoudre que par la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, si un pasteur est confronté, nous ne sommes pas confrontés à ça, mais je parle en général. Si un pasteur est confronté à ça, il doit comprendre qu'effectivement, c'est le combat qu'il doit mener qui est là. C'est le combat qu'il doit mener qui est là. Il faut amener ces personnes à comprendre que c'est toute une autre mentalité qu'on doit développer en face de notre frère. Est-ce que vous voyez un peu? Quand la Bible dit qu'il faut accueillir les étrangers, mais il n'y a pas de problème. Il faut faire ce travail. Si on n'est pas compris, on saura comment il faut se faire comprendre avec la grâce de Dieu. Merci, apôtre. Je vous en avant, nous allons vers la fin de notre entretien, mais je vais vous poser une question colle. Je sais que ce ne sera pas une colle pour vous. La prochaine, Siamel, la conférence internationale pour action missionnaire des églises locales, le plus grand rassemblement de notre église se fera prochainement en 2021 en Guinée. Et à quand une Siamel sur votre champ de mission à CES? Est-ce qu'on est en droit de s'attendre à une Siamel en Afrique du Centre, de l'Est ou quelque part? C'est notre souhait. Accueillir la Siamel, ça c'est le souhait de toutes les églises aujourd'hui à l'église baptiste Œuvre et Mission. Nous sommes prêts à tout moment. Il faut dire que comme la Siamel s'organise par toute la mission, on ne craint pas de la recevoir. Nous avons eu la visite tout récemment du père fondateur en Centrafrique qui a vraiment boosté l'église. Il faut dire que les autorités en parlent jusqu'à aujourd'hui, au point même que les autorités ont demandé qu'il revienne encore, s'il peut venir 2 fois au moins dans l'année. Ça, c'est déjà des bons signes. Nous avons une Siamel locale déjà 2 fois au Tchad, où les gens sont venus dans un stade. Donc, on se prépare déjà à ce grand rassemblement et nous sommes en train de prier. Cette année, nous sommes en train de voir, pourquoi pas, avoir des séminaires où on doit faire venir des responsables du siège dans les pays comme le Kenya et le Burundi, pour que les gens voient qu'on a une capacité. On a une capacité, on peut le faire. Donc, à tout moment, nous pensons qu'après la Guinée, on va postuler. Nous serons prêts. Dieu est fidèle. Merci, apôtre. Je vous en prie. La question n'a pas été une colle pour vous. Nous allons donc vous permettre de donner votre mot de fin puisque cet entretien touche à sa fin. OK. Nous voulons d'abord remercier le Seigneur pour tous ceux qui prient pour nous, parce que je voudrais saisir de l'occasion pour remercier certains frères quand nous venons souvent et que nous intervenons sur vos antennes. Nous avons des frères qui nous appellent, qui nous encouragent et d'autres même qui nous accompagnent par des moyens. Donc nous voulons vraiment les encourager à continuer et à beaucoup prier pour nous, pour que notre église soit vraiment implantée en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, beaucoup plus dans tous les pays qui sont là. Notre objectif, c'est d'atteindre tous ces pays, que chacun prie pour nous, afin que Dieu ouvre toutes les portes. C'est ce qu'on peut dire, et comme mot de fin. Alors, faire en sorte que l'évangile, la saine doctrine surtout, s'implante dans tous les pays de l'Afrique du Centre, de l'Est et du Sud, c'est ce à quoi s'attelle l'apôtre Ogwa Basile, le coordinateur général du champ de mission Afrique Centre, Est et Sud. Nous l'avons reçu dans ce numéro de l'invité de la rédaction pour parler avec lui de ce champ de mission. Nous avons été heureux, quant à nous, de vous présenter cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de l'invité de la rédaction. À bientôt. Merci.